Un grand bonjour aux béliers solaires, ascendant Lune et Vénus. Bienvenue à tous et à toutes sur votre canalisation pour découvrir les énergies du mois d'avril 2025. On va donc commencer en premier lieu par un message des maîtres et seigneurs du karma afin qu'ils nous montrent une vie antérieure pour les béliers et son message dans cette incarnation. Découvrons tout ceci, concentrez-vous avec moi, ici et maintenant, c'est parti. Merci. Ah, Einstein, regardez-moi ça si c'est chouette. Faire avancer l'humanité, mes amis béliers. Quelle belle énergie ici. Hein. Je vais prendre le petit livret et découvrons cette vie antérieure. Faire avancer l'humanité. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté la créativité, la résolution de problèmes et le sacrifice. Le karma positif. Grâce à vos connaissances et à vos compétences, vous avez pu faire avancer l'humanité. Vous avez accompli de grandes choses qui ont permis à beaucoup de gens d'être en meilleure santé, plus intelligents et plus productifs. Le karma négatif. Vous avez été trahis, humiliés. Plusieurs n'ont pas cru en vous. Ils vous ont ridiculisé et manipulé. Ils ont abusé de vous. Vous avez parfois gaspillé votre talent et vos facultés en ne les exploitant pas assez. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à partager vos connaissances, à enseigner de nouvelles choses. Vous voulez découvrir certaines vérités afin de les faire émerger au grand jour. Vous détenez des informations, des idées ou des croyances nouvelles qui peuvent faire évoluer l'humanité. Il est temps de vous exprimer et de laisser votre gêne de côté. Osez vous faire confiance, amis bélier. Quelle jolie vie antérieure, hein. Vous me direz si ça résonne en vous pour quelque raison que ce soit, bien entendu. Hein. Je vais mettre la vie antérieure des béliers pour le mois d'avril 2025 ici. Et let's go, on est parti avec les lames majeures du tarot. On commence les canalisations. Merci. Oh oh, la tour prend garde, turbulence, coup de foudre, peut-être quelque chose qui arrive rapidement. Ça fait eh bien pas mal bouger les fondations, hein, votre vie en général. Des conditions vont changer. Il y a peut-être des ruptures, des cassures actuellement et toutes ces choses-là. Et sinon, quelque chose qui arrive de façon inattendue. En fait, il existe des choses dans vos vies, que ce soit un emploi qui ne vous convient plus, un entourage amical, un entourage sentimental ou même familial. Et il faudrait pouvoir le modifier, le laisser aller de façon à cheminer vers plus d'harmonie. Donc ici, on vous dit eh bien, qu'il y a tout ça à faire et que si vous ne le faites pas, l'univers va s'en charger. Hein. Quelque part, c'est un peu ça, avec ce grand coup de foudre. Donc, au niveau plus concret de ce monde, des ruptures, des cassures, des changements d'emploi, des changements au niveau sentimental, des événements qui arrivent de façon inattendue, peut-être par surprise. On ne sait pas encore s'ils seront positifs ou négatifs, mais de toute façon, on a quand même besoin d'abandonner certaines croyances limitantes, certaines choses qui nous bloquent dans notre vie, quelle qu'en soit la sphère, ça vous fera tilt sûrement. Et puis au niveau amoureux, par contre, dans son côté positif, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre et quelqu'un qui fasse vraiment tilt avec vos énergies. Allez, on continue, signe des Capricornes qui s'est montré ici. Donc dans la sphère concrète, matérielle des béliers, projet personnel ou même purement financière, montrez-nous. Eh bien, votre signe, justement, votre énergie ici. Le signe des béliers, c'est le Magic Man, la Magic Woman, le magicien, la magicienne, qui vous dit qu'il est temps de manifester vos rêves, d'être dans l'action, d'aller au-devant de tous vos désirs, mes amis, parce que vous êtes prêts, vous êtes prêtes, je vous le développe très souvent. Là, vous avez, comme vous le voyez, tous les outils sur la table pour aller de l'avant et concrétiser par des actes dans la matière vos projets, vos rêves et vos desiderata. Donc, on peut penser ici tout à fait avec ces premières énergies qu'il y a un changement peut-être au niveau concret de vos vies ou même professionnel pour certains d'entre vous, ou de se mettre à son compte, ou un nouvel emploi qui commence. En tous les cas, ici, vous êtes capable de tout, vous pouvez faire de la magie avec votre vie, c'est ce qu'on vous dit.
Il peut y avoir des communications qui arrivent aussi rapidement si c'est ce que vous attendez et que ça résonne à certains d'entre vous, hein. Mais très belle énergie ultra positive qui nous annonce bien des succès et de la prospérité. Découvrons le reste des énergies sur la sphère émotionnelle générale et sentimentale des béliers, montrez-nous. Nous avons la grande prêtresse ici. Oh, oh. Donc là, ça peut représenter bien sûr votre autre, hein, la personne qui soit auprès de vous, mais aussi une maman, une tante, quelqu'un qui soit érudit, érudite, même si c'est un homme, un peu importe, et qui ait une belle sagesse quand même, une personne intuitive qui ait en général de bons conseils. Elle a ou il a environ la cinquantaine. C'est peut-être une personne qui effectivement même ait un métier en lien avec tout ce qui est éducation, livre, écriture, vous voyez, formateur, prof, à moins que ce soit vous, bien sûr. Sinon, au niveau purement sentimental, il peut y avoir une relation qui soit menée un peu avec de la discrétion. Si ce n'est pas le cas et que ça ne résonne pas en vous parce que vous avez des vies tellement différentes, mes amis béliers, eh bien, ce pourrait être cette personne qui soit auprès de vous si vous êtes déjà en couple. C'est une personne loyale et il y a beaucoup de sensualité. Pour les célibataires, il peut vraiment y avoir une rencontre de façon tout à fait inattendue parce que l'inattendu nous l'amène ce coup de foudre, nous l'amène aussi ce magicien avec sa magie, hein, et de façon très rapide, surprenante, on va dire. Et là, il pourrait y avoir tout à fait une rencontre, eh bien, comme telle, une personne, il y a beaucoup de sensualité, mais ça vous tombe un peu dessus, cette histoire d'amour, hein, rapidement. Voilà, vous vous attendez pas à ceci. Et c'est une personne très loyale, comme je vous disais, donc c'est plutôt bien jusqu'à maintenant. Sinon, au niveau professionnel ou d'un projet personnel, il y a vraiment le fait de peut-être vouloir se former dans quelque chose d'autre, prendre une nouvelle voie ou acquérir des compétences pour parfaire les compétences déjà acquises. Vous voyez, étudier des choses en fait. Bien sûr, essentiellement, ça peut nous parler aussi de vos dons psychosensoriels, psychiques, et surtout d'écouter vos ressentis et la petite voix de votre âme qui n'est autre que votre intuition. Bien. Le conseil de vos guides ici, qu'est-ce qu'on nous montre? De rester dans le conformisme, dans les clous, dans ce qui vous occupe, parce qu'il y a des engagements qui arrivent. Vous allez, je pense, pouvoir concrétiser et stabiliser certains projets. Ça, c'est important. D'un autre côté, c'est vrai qu'on peut nous parler de certains béliers qui aient des fortes convictions spirituelles, même peut-être vous faites partie d'une communauté spirituelle ou des choses de ce style. Mais là, on s'engage dans la stabilité. Il y a encore quand même hein, cette onde de connaissances, d'études, donc il est fort possible que certains béliers soient en formation actuellement ou songent à prendre une nouvelle voie professionnelle. Et si ce n'est pas une nouvelle voie, en tous les cas, à faire une formation pour parfaire des choses déjà acquises, comme je viens de vous le dire. C'est très très important. Donc voilà, des béliers qui ont envie de faire les choses bien. Et vous êtes sur la bonne voie. C'est une très belle énergie aussi. Donc nous avons le signe des Capricornes, le vôtre, le signe des Scorpions et des Taureaux qui se montrent. Dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on nous montre pour les béliers? Waouh, waouh, waouh! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Mon Dieu! Alors, signe des Capricornes, Gémeaux, Balance et Verseau ici. Le diable dans toute sa splendeur. On peut nous parler que vous soyez, on vous demande d'être proactif avec votre vie, d'être vif, d'être astucieux, vous voyez, de ne pas vous endormir. Et puis aussi, ça nous amène des améliorations financières, quelque chose de juteux et fructueux à ce niveau-là. Il y a une très belle nouvelle de toute façon, une très très belle nouvelle, le soleil brille et malgré des situations en latence ou peut-être une pause nécessaire, une attente, un besoin de patience sur une situation, ça va se débloquer et vous avez le succès ici. Pour moi, il y a des améliorations financières. D'un autre côté, c'est vrai aussi que ça peut nous parler eh bien, de nouvelles histoires d'amour hein, avec beaucoup de passion ici. Peut-être aussi que certains d'entre vous, ce sont des relations qui sont déjà existantes, mais il y a une pause où il y a une communication qui s'est rompue. Là, vraiment, elle pourrait revenir, cette communication. Cette personne pourrait revenir vers vous, en fait. Je vous le dis parce que ça pourrait appliquer à certains d'entre vous. Hein. Donc, autant au niveau professionnel que sur un plan émotionnel, ici, il y a de belles nouvelles. Faites attention quand même avec cette énergie du diable, parce que certes, on a besoin d'être astucieux,
d'être proactif avec notre vie et d'être vif. Mais il est vrai aussi que son message essentiel est qu'on peut se libérer d'une situation qui nous tire vers le bas et qui nous entrave. Nous ne sommes enchaînés à rien. Je vous le dis aussi parce que c'est quand même un message important. Il peut y avoir eu des ruptures et des cassures aussi, bien entendu. Donc je vais mettre ce tarot ici et on continue sur cette belle voie. Bien. Pour les béliers, avril 2025, merci. Eh bien, ici, on a un 9 de bâton. Donc, je vois que il y a eu pas mal comment dire, ça a été un peu rock'n'roll, peut-être des défis, pas mal de choses à gérer, mais vous arrivez au bout, puisque c'est proche du numéro 10 qui nous annonce un soulagement, une fin de quelque chose. Il faut continuer à être courageux et ne rien lâcher sur vos objectifs, même si c'est pas toujours facile, parce que les énergies sont quand même à votre faveur. Peut-être vous faudra-t-il, pour certains béliers en tous les cas, un peu de patience encore. Mais je vois que vous arrivez au bout quand même. C'est un numéro 9, ne l'oublions pas. Bien dans la sphère concrète, on a la tempérance. Il peut y avoir des béliers qui soient associés, même peut-être quelque chose de groupal ou en équipe, si vous n'êtes pas associé ou en binôme entre deux personnes, je me réfère. Et des professions en lien avec la santé. Vous voyez que ce soit des thérapies holistiques ou plus conventionnelles, comme la médecine classique aussi, pourrait être tout à fait possible. Mais je pense qu'il va y avoir des communications qui vous amènent quand même des nouvelles plutôt positives. C'est un signe des Sagittaires qui se montre ici. Découvrons la sphère émotionnelle générale et sentimentale. Wow, un valet de coupe, il est pas mal sorti ce petit valet, ce petit coquin. Là, il y a une histoire d'amour ici, où il y a eu des nouvelles rencontres, se fait peu, où il va y en avoir. Et sinon, bien sûr, pour les couples qui sont déjà ensemble, ici on me parle de couple amoureux, donc heureux et unis. Peut-être s'agit-il d'une relation qui soit un peu menée avec discrétion ou un petit peu dans l'ombre avec cette grande prêtresse. On ne sait pas trop encore en fait, pour l'instant avec ces énergies. Mais de toute façon, une très belle énergie et puis une histoire d'amour ici, c'est quelqu'un qui vous fait vibrer, c'est quelqu'un qui vous motive et qui fait battre votre cœur. Ça pourrait représenter aussi des amis, un ami, une amie ou même peut-être des enfants. Bien, le conseil de vos guides ici. Et maintenant, nous avons un roi de bâton. Donc, ce sont vos énergies, bien entendu, mes amis. Bélier, lion ou sagittaire, signe de feu. Et on vous dit clairement d'être dans l'action. Voilà. Il peut y avoir justement une signature, un engagement pour vous à ce niveau-là. Et il faut être dans l'action. Il faut faire focus sur la confiance en soi et faire rugir ce leader qui est en vous. Ici, il y a de très belles choses. C'est un roi. Il y a la maîtrise dans nos actions et c'est plutôt positif. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? On a encore le signe du Verseau. Le jugement ici, donc la providence qui arrive à vous. Il peut y avoir des nouvelles qui arrivent rapidement d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et sinon, pour s'il y a des béliers qui ont, je ne sais pas moi, des procédures administratives ou juridiques, ou enfin, on va dire des papiers officiels en général, sur le feu, il va y avoir des nouvelles à ce niveau-là. Si c'est le cas, il y a une situation ici qui vous frustre. Peut-être que c'est une attente de ces nouvelles sur ces procédures administratives. Voilà, je vois une décision aussi qui n'est pas facile à prendre. Vous êtes encore là, mais il y a un très beau succès ici, un nouveau départ, de nouveaux projets tout à fait bien augurés. Parfait. Allez, on continue avec le tarot de la sagesse des anges pour les béliers. Solaire, ascendant, lune, Vénus. Bien, merci. Nous avons un cavalier de denier ici. Ça peut être une personne qui soit auprès de vous, une personne assez ancrée, assez calme, qui est constant, qui est appliqué, qui sait planifier, qui peut vous conseiller parfaitement bien. Et si ce n'est pas le cas, on vous demande de faire jaillir à la lumière ses qualités, d'avoir de la constance, parce qu'en fait, vous atteindrez ce que vous désirez avec constance et discipline. Un petit peu de patience, mais sûrement, doucement, mais sûrement, vous allez vers vos objectifs.
Il faut faire attention aux détails et planifier, mes amis. Ne l'oubliez pas, hein. Attention à l'impulsivité. Là, on doit un peu calmer les choses et se centrer pour bien planifier. Bien dans la sphère justement concrète, matérielle, financière ou professionnelle, eh bien nous avons les amants encore. Donc, enfin non, pas encore, mais c'est parce que ça me parle aussi d'association. Donc je pense qu'il y a des béliers eh bien, qui travaillent en association ou en quelque chose de groupal ou en équipe tout du moins. Et il y a peut-être une dualité ou une décision que vous ayez à prendre dans cette sphère ou pour savoir si vous vous associez ou que sais-je, hein, vous avez des vies très différentes. Mais voilà, sinon une énergie plutôt connexe en fait dans la sphère concrète ici pour l'instant, hein. Bien. La sphère émotionnelle des béliers, persévérance, vous allez récolter. Il y a des relations qui vont se construire et qui se sont, ou même qui ont commencé à se construire petit à petit et vraiment vont vers une stabilité. Vous commencez à récolter les fruits de votre travail, que ce soit une sphère générale émotionnelle ou purement sentimentale. Ici, ça va de l'avant, hein, mes amis. Il y a quand même un facteur patience qu'il va falloir prendre en compte hein, dans ces situations, pour certains d'entre vous en tous les cas. Alors un valet d'épée qui nous parle de nouvelles idées, d'être incisif, intelligent, communicant, on a envie de faire des choses, il y a peut-être ces nouvelles idées. Pour moi, ce sont des nouvelles, un coup de téléphone, un SMS, un mail, quelqu'un qui vous contacte, qui vous amène ces nouvelles à propos de ces engagements, quels qu'ils soient, que ce soit des documents légaux, des signatures professionnelles, appliquez-le vraiment à vos vies. Bien, je vois qu'ici, il y a une magnifique énergie. Pourquoi? Parce que c'est l'as de toutes les opportunités. Donc un nouveau commencement, un potentiel d'opportunités et de chance à saisir, autant sur le plan émotionnel général que sur un plan très, très concret. D'ailleurs, ici, ce tarot vous parle de manne d'abondance, d'accord? Il y a peut-être aussi des personnes qui peuvent vous donner des conseils qui seront très judicieux dans vos projets. De toute façon, il y a beaucoup de chance avec cette énergie. Et puis surtout, il peut y avoir des contrats lucratifs et des documents qui vous amènent eh bien, un peu plus d'opulence et la prospérité. Donc, on pourrait parler d'achat-vente de maison, on pourrait parler d'héritage, on pourrait parler d'amélioration du statut professionnel, avec peut-être de nouveaux accords commerciaux si vous êtes à votre compte, une promotion si vous travaillez, si vous êtes salarié. Vous voyez toute cette onde-là. Et il y a quelque chose qui vous inquiète, mais ça finit bien. Voilà. Parce que j'ai un 9 d'épée ici, alors à moins que ce soit des béliers ici que je canalise qui en fait bien souffrent d'insomnie ou soient plutôt anxieux. Vous voyez, vous avez des tendances à être anxieux. Donc lâchez prise, hein, lâchez prise mes amis, parce que ça ne fait pas avancer le schmilblick, c'est mental, ce sont la plupart du temps des peurs infondées, ce sont nos peurs, hein. On a besoin de se recentrer sur nos objectifs, très important. Vous voyez, je pense qu'il y a vraiment des projets d'association ou des béliers qui sont associés. Et sinon, de nouveaux projets, bien sûr, on vous dit de passer aux étapes suivantes et de bien planifier, d'attacher tous les tenants et les aboutissants. Il y a vraiment un nouveau départ ici, que ce soit sur le plan professionnel ou même émotionnel et sentimental, parce que là, on nous parle de beaucoup de passion et de motivation. Bien. On va demander maintenant à cet oracle de Vinci. Découvrons les énergies pour les béliers. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre? Vous voyez, justement, en parlant de nos peurs, incertitude, doute et tracas. Donc, il va peut-être y avoir quelque chose qui vous préoccupe spécialement. Essayez de respirer, de lâcher prise. Voilà, ça ne sert à rien de toute façon de tourner en boucle. Ça ne fera pas avancer plus vite les choses. Donc, prenez votre mal en patience si c'est le cas. Bien, la satisfaction, donc il y a de belles nouvelles. On a besoin de prendre soin de soi aussi, c'est important. L'intelligence, la perspicacité, le génie, il y a de très belles nouvelles et peut-être des projets tout à fait bien augurés, peut-être artistiques ou très créatifs, des professions en tant que telles, vous voyez, ou des passions même, hein. Et là, richesse, progression et réussite. Donc, plus clair, c'est pas possible. Volonté, force et détermination, ça pour moi, c'est un peu comme le chariot, vous voyez.
C'est un V de la victoire, surtout qu'en plus, c'est suivi de la reconnaissance, la gratitude et merci. Mais ça, il faut que vous l'ayez dans votre vie envers toutes les petites et merveilleuses choses que vous avez dans vos vies. Donc voilà, soyez dans la gratitude en tous les cas. Il y a de très belles choses et il y a un vœu, une prière demandée et même peut-être un vœu qui va se réaliser. Et sinon, demandez, priez parce que vous allez être entendu. Alors, Maître Chosen, qu'est-ce qu'il a à nous montrer pour le signe du Bélier solaire ascendant Lune Vénus? Eh bien, il nous dit de ne pas procrastiner. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Donc, attention à ceci. Soyez dans l'action. La plénitude qui arrive pour X mille raisons très différentes dans vos vies, où certains rencontrent l'amour, d'autres resserrent les liens, ont un nouveau poste mieux payé, une profession qui leur convient mieux, peu importe. Une bonne nouvelle en général. Laissez-vous voguer, en fait, lâchez prise, mes amis. Sachez lâcher prise. Ici, on vous dit de vous laisser voguer. Bercé par les vagues. Il y a des béliers qui se sentent peut-être isolés, autant socialement que où vous n'avez pas beaucoup d'amis ou pas beaucoup de famille ou des choses comme ça. Il y a un isolement, à moins que ce soit eh bien, un isolement voulu. Mais je sens plutôt que c'est quelque chose qui pèse, dû à une peine peut-être, où vous vous sentez seul, où vous êtes célibataire depuis longtemps. Vous voyez, je sens que c'est un isolement qui vous pèse. Prenez votre temps, patience mes amis, bélier. Je sais que pour les signes de feu, c'est quelque chose en général difficile, mais il va pourtant falloir faire preuve de patience dans certaines situations. Profitez du moment présent. Il y a des voyages de prévus et puis lâcher prise encore une fois ici. Vous allez concrétiser, conclure une situation, la terminer. Ça arrive mes amis. Bien. On va demander d'autres énergies avec cet oracle pour les béliers. Qu'est-ce qu'on nous montre? Eh bien, un archange qui arrive ici, l'archange Raphaël, qui vous parle de santé, de guérison et d'énergie divine. Donc, n'hésitez pas à lui parler, à l'appeler, voilà. Vous pouvez juste penser à lui, mais il vous accompagne. Et puis, en plus, il peut s'agir aussi de béliers qui cliquent sur ma vidéo. Et comme je vous le disais, qu'il y ait des professions en lien avec les thérapies en général, holistiques ou non, ou classiques, la médecine, les guérisseurs, voilà, toutes ces choses-là. Hein. Donc là, c'est un archange qui, en général, bien sûr, vous accompagne et avec qui vous travaillez, même sans le savoir. Il travaille avec vous dans ces cas-là. Hein. Magnifique. Alors la jeune fille, l'initiative et la curiosité, ici, on peut nous parler d'enfants, mais je pense que c'est ça, c'est qu'il faut être dans l'action, prendre des initiatives pour atteindre vos objectifs et ne pas procrastiner. Ce sont les messages qu'ils nous ont donnés. Là, c'est vraiment un très bel augure de beaucoup de bénédictions, puisque c'est la triquetra. C'est la Trinité, la force créative et la magie spirituelle. Donc, c'est un très bel augure de chance, mes amis. Je souhaiterais qu'elle vous applique à vous tous, bien sûr. Et là, on a le secret, des choses cachées, un mystère, le savoir et les mémoires. Peut-être une histoire karmique, une histoire de lignée familiale. Je ne sais pas, ou des secrets, quelque chose de tu ou de caché. Avec cette grande prêtresse, je ne sais plus si je vous l'avais dit, il peut y avoir des relations menées en secret avec beaucoup de discrétion, vous voyez. Dans le dos de deck, nous avons l'association, encore incroyable. Hein. Donc le partage, une perspective et un contrat qui se signe et puis tout ce qui est associé, etc. La demeure, une affaire immobilière, on en avait un petit peu parlé. Il y a l'attente, le temps et la lunaison, donc il y a certains projets où il faut encore un peu de patience et il y a des gains, des échanges et des transactions avec l'abondance qui suit, donc vraiment de très belles énergies. On va demander des énergies en plus à l'oracle, le grand oracle de l'amour.
Qu'est-ce qu'on nous montre ici? Vous voyez, solitude encore, hein. Des béliers qui sont seuls, peut-être veufs, divorcés ou célibataires depuis un moment, à qui la solitude pèse, hein. Il y a eu des trahisons. Remarquez, on en a tous, hein, tout au long de notre vie. Il y a bien un moment où quelqu'un nous déçoit ou nous trahit, c'est logique. Mais là, il y a eu une trahison sentimentale avec cet oracle. L'amour est comme un petit oiseau fragile, il faut savoir en prendre soin. Ok. Et il y a eu des séparations, ou même peut-être certains couples qui se séparent actuellement, hein, bien qu'on nous ait parlé de beaucoup de bonheur aussi. En parlant de bonheur, des promesses vont être tenues, peut-être des couples qui resserrent les liens, se marient, se pacsent, se fiancent, toutes ces choses-là. Gardez la foi, ancrez-vous sur votre positivité, mes amis, et votre foi. Il y a vraiment des engagements, des nouveaux contrats au niveau cœur, ici, des unions, hein, bien entendu. Des personnes même peut-être qui se déclarent justement, hein, qui se déclarent. Magnifique. On va terminer cette canalisation avec un message du maître ascensionné Ganesha. Je vous invite à l'écouter en profondeur, car c'est un message qui peut peut-être vous aider dans votre cheminement du mois d'avril 2025. Merci. Namasté. Eh bien, écoutez, Ganesh vous envoie la joie. La joie. C'est la carte numéro 47. Et découvrons son message complet. Qu'est-ce qu'il veut vous faire entendre avec cette énergie? Oh, et le message est long en plus. La joie est l'état naturel du cœur et de l'âme. La joie naît de l'union du cœur et de l'âme. Cette union mène à une expansion bénéfique de votre chemin divin. La joie peut créer en vous un sentiment de contentement, d'acceptation et de sérénité. Même au cœur des périodes de transformation, vous aurez la conviction que, quoi qu'il arrive, ce sera pour le plus grand bien de tous. Cette connaissance est source de détermination spirituelle. Même dans les circonstances difficiles, comme celles que vous pouvez traverser actuellement, vous finirez par trouver le bonheur. Avec cette carte, Ganesh reconnaît votre stress et votre épuisement, alors que vous tentez de vous adapter à de nouveaux schémas comportementaux, tout en vous libérant de vos anciens démons. Vous n'êtes peut-être pas pleinement heureux en ce moment, mais vous pouvez éprouver de la joie, sachant que votre lutte et vos efforts sont importants. La vie vous pousse à admettre que vous êtes venu au monde pour expérimenter des situations particulières et apprendre des leçons très précises. Soyez honnête avec vous-même et autorisez-vous à vivre et ressentir tout sentiment ou toute émotion qui vous traverse. Souvenez-vous que si votre cœur est blessé et que sa guérison est en cours, c'est que vous êtes probablement aux prises avec des sentiments profonds que vous avez peut-être réprimés depuis plusieurs vies. Ouvrez-vous et partagez vos pensées, vos sentiments, vos émotions et vos angoisses avec toute personne susceptible de vous aider. Vous retrouverez votre joie de vivre. Votre énergie et votre lumière se modifient afin de révéler le grand plan de votre vie. Sur cette carte, Ganesh tient des guirlandes de fleurs, de calotropie, qui ont pour propriété de disperser les énergies négatives hors du corps et de l'esprit. Intérieurement, visualisez-vous offrant l'une de ces guirlandes à Ganesh. En échange, il vous bénira, vous accordera la santé et vous libérera de vos maux. Waouh, superbe! Voici les guirlandes de fleurs qu'il a dans ses mains, si vous voulez visualiser tout ceci. Magnifique message, mes amis béliers. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment à vous tous pour être restés jusqu'à la fin de cette vidéo et de mon travail par conséquence. N'hésitez pas à la partager, cette vidéo, à mettre un joli petit pouce ou à vous abonner si le cœur vous en dit, bien entendu. Moi, je vous embrasse très très fort et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao mes amis béliers.